Salut les jeunes cyclistes dynamiques, je suis à Soisy sous Montmorency. Et ce soir, c'est une nocturne qui démarre dans à peu près 1 heure, vers 20h30. Donc ça va être marrant comme vidéo parce qu'on va voir le jour tomber. Et normalement on devrait arriver de nuit puisque l'arrivée devrait avoir lieu vers 22h30. Ça va être assez marrant, il me semble qu'il y a un classement par points, il me semble qu'il y a des primes, il me semble qu'il y a plein de choses à faire. Donc ça devrait être assez amusant comme course. Allez, c'est parti. Et voilà, le départ de la course de Soisy est lancé. Il s'agit d'une course urbaine, un peu comme la Loop Crit, sur laquelle j'avais eu pas mal de réussite. En plus, c'est une course 3ème catégorie tout à fait à mon niveau, donc évidemment, j'avais pas mal d'attentes au départ de cette course. Mais avant de nous plonger dans l'action, petit message d'un partenaire. Cette vidéo est sponsorisée par Le Job Vélo, la seule plateforme qui répertorie les offres d'emploi dans le secteur du cycle en France. Si vous êtes qualifié et que vous cherchez un job ou bien que vous êtes tenté par le métier, rendez-vous sur lejobvélo.fr, j'ai mis un lien dans la description. Mais tout de suite, place à la course. Avance rapide au début du 2e tour, je vais pouvoir vous montrer un petit peu le tracé, les tenants et aboutissants de cette course. Très simple, on vient de passer la ligne d'arrivée, je vais me décaler sur la droite pour que vous puissiez un petit peu voir la route. Là il y a un très léger virage à droite, hop là je coupe un petit peu, là, ça va un petit peu embêter les coureurs derrière parce que j'ai un petit poil frotté pour pouvoir garder ma position ici. Et ensuite on arrive dans un passage qui est en léger faux plat montant avec le vent de face, ce qui faisait qu'à chaque fois le groupe ralentissait énormément à cet endroit là, on est à moins de 30 km/h et après on arrive à droite dans une partie en descente très rapide qui permettait malgré tout de se replacer comme le coureur qui est sur la droite là en jaune et vert. Il y a un coureur en vert et noir qui va lui emboîter le pas. Les maillots vert et noir, c'est d'un club qui s'appelle le PAC 95. C'est un des clubs locaux, ils sont d'ailleurs arrivés en nombre sur cette course de Soisy sous Montmorency et je pense qu'ils avaient à cœur de bien faire ce soir-là. Autre club plutôt bien représenté aujourd'hui, le club d'Argenteuil, ils sont en rose et bleu, on les reconnaît assez bien, on les voit très très bien et on les verra dans le reste de la vidéo, je vous le garantis. Quant à moi, avec le PCO, on était 3 au départ. Ça fait pas lourd, mais franchement, j'étais remonté à bloc pour essayer de bien faire ce soir-là. Franchement, j'avais la forme. Le parcours était pas trop mal pour moi, hein, ni trop pentu, ni trop technique. Donc franchement, tout ce qu'il fallait pour pouvoir essayer d'avoir un bon résultat aujourd'hui. Ici, virage à droite, puis juste derrière, descente à suivre. Et là, ça allait globalement descendre jusqu'au dernier virage d'arrivée. Là, donc, belle descente. Rien de très pentu, mais quand même assez marqué, ce qui faisait que ça roulait assez vite. Donc, très difficile de se placer particulièrement sur cette partie-là du parcours. Typiquement, dans les situations où la course est en train de se faire, c'était extrêmement difficile de gagner des positions à cet endroit-là. Il fallait vraiment débrancher le cerveau complètement. Regardez, la personne ne pédale, on est vraiment au frein, on essaie de se frayer un chemin. Donc c'est vraiment à celui qui freinera le moins et qui pourra le mieux placer son vélo en faisant vraiment fi de danger. Parce que regardez, par exemple, sur la droite, il y en a qui se faufilent, mais en se faufilant sur la droite, ils vont s'approcher de la corde du prochain virage et ça va les tasser un peu tous à l'intérieur de ce virage. Regardez ici, à la sortie du virage, hein, on a un joli trottoir. Hop là, le trottoir. Donc il fallait quand même pouvoir vivre avec cette sensation de danger permanent sur ce parcours de Soisy sous Montmorency. Pas difficile, mais il fallait quand même débrancher le cerveau à 2-3 endroits, notamment celui-là, pour prendre les virages de la meilleure façon possible, de la façon la plus rapide possible. Et globalement, il faisait pas bon vivre dans le peloton. C'est vraiment un parcours sur lequel je me sentais extrêmement mal à l'aise, entouré de beaucoup de coureurs. En revanche, dès qu'il a été possible de partir en échappée, je me suis pas privé. Raison numéro 1, évidemment, il y a un classement par points, ce qui veut dire qu'il est possible de gagner des sous à la fin de la course si on marque assez de points pour être sur le podium du classement par points. Je rappelle les règles, pour les 4 premiers, 5, 3, 2 et 1 point à ceux qui passent la ligne d'arrivée dans les 4 premières positions et ce tous les 5 tours à partir du 5e tour. Donc il allait falloir se battre. En tout cas dans ma tête je me suis dit il est possible avec mes qualités de rester longtemps en échappée comme je l'ai fait sur le Tour des Yvelines en 2e catégorie, souvenez-vous, pour rafler un maximum de points et essayer d'être sur le podium du classement par points et pourquoi pas disputer la victoire finale. Avec un œil sur les points, à un tour du premier classement par points, donc au 4e tour, je démarre et je me dis, écoute, ça va être très simple, je vais rouler et choper les 5 points. Là, il n'y avait pas moyen, je vais choper les 5 premiers points. Comme ça, je me lance, je me mets dans la tête
que je vais jouer le classement par points, je vais jouer quelque chose d'intéressant sur cette course. Alors je pensais pas du tout à la vidéo, en fait ça fait un truc assez intéressant pour la vidéo, et vous allez voir comment je vais me débrouiller. En fait ce que je vais faire, c'est que je vais rouler tellement fort à l'avant de mon petit groupe de 3 que ça va annihiler les velléités de résistance de mes camarades. En gros, ce que je me dis, c'est si vraiment je les veux, ces points, je vais montrer aux 2 autres gars que je les veux, les points. Et avec un peu de chance, peut-être qu'ils diront que ça vaut pas le coup de lui laisser trop de plumes, qu'il faut lui laisser ses points, et qu'on se contentera de la 2e ou de la 3e place. Et effectivement, en fait, je roule tellement fort que derrière, c'est décollé. Frédéric Ramon, qui est juste derrière moi, qui ne savait pas encore à l'époque qu'il allait devenir champion d'Île-de-France, 3e catégorie, il est à 2 vélos d'écart, quoi. Il est en train de faire un effort pour pouvoir rentrer sur moi. Du coup, là, à ce moment-là, au moment où je vire, il revient dans ma roue. Mais cela dit, regardez le petit geste qu'il va faire. Il dit hop, garde tes points, on s'en fout, enfin moi je m'en fous, juste on va rester en échappée ensemble. Plutôt que de vouloir se battre pour les points, il s'est dit il a l'air de vraiment les vouloir, donc autant qu'on les lui laisse, et après on verra si on peut pas rester en échappée, parce que finalement moi, les points c'est pas ce qui m'intéresse, c'est plutôt de pouvoir rester à l'avant, décoller du peloton. Et regardez, on a mis un écart de porc. Je crois qu'à ce moment-là, on a une trentaine de secondes d'avance sur un critérium comme celui-là, ça commence à faire pas mal. Seulement, on est qu'au 10e kilomètre. Regardez derrière, il n'y a personne. Là, c'est le No Man's Land. Comme je viens de vous le dire, on est qu'au 10e kilomètre et est arrivé ce qui devait arriver. Quelques tours plus tard, nous fûmes repris. Premier temps fort terminé, mais c'est pas le dernier, évidemment. Je me suis calmé un petit peu pendant quelques tours. Pendant ce temps, il y a une échappée qui est partie. Dans cette échappée, un coureur du pack 95 qui s'appelle John Sacomandi, son frère Steve Sacomandi qui court pour un autre club, et le 3e larron, Maxime Arnaud, Argenteuil. Souvenez-vous, les rosés bleus. Donc 3 coureurs à l'avant, ce qui n'allait pas arranger mes affaires pour ce qui concerne le classement par points. Parce que je vous le rappelle, des points sont accordés aux 4 premiers qui passent la ligne d'arrivée. Du coup, très important pour moi de partir en contre, pouvoir rejoindre l'échappée, disputer des points et éventuellement aussi disputer la victoire, parce que franchement je me sentais pas mal, j'avais fait mon petit coup au début, j'avais ravi les 5 premiers points, ça donne de la confiance, cette confiance je voulais vraiment la mettre au travail, donc je suis parti en contre avec un coureur qui s'appelle Nicolas Rioux, que vous voyez à l'écran actuellement, et sur le porte-bagages, 2 coureurs du pack 95 qui protègent John Sacomandi qui est en échappée et qui est leur coéquipier. Donc logiquement, ces 2 coureurs ne devraient pas collaborer avec nous pour faire revenir le contre sur l'échappée. C'est normal. Seulement, je vais essayer de les influencer un peu. Écoutez. L'indication que je leur donne est évidemment particulièrement intéressée. Moi, ce qui m'importe, c'est de remonter sur l'échappée des 3 coureurs. C'est de pouvoir participer à la distribution des points et éventuellement aussi à une potentielle victoire. Du coup, ce que je leur dis, c'est que je leur fais savoir que si on remonte avec ce contre de 4 coureurs sur l'échappée de 3 coureurs, on permet au club, à 95, à leur club, de se retrouver à 3 coureurs à l'avant. À 3 coureurs à l'avant sur une échappée de 7, c'est ce qu'on appelle une supériorité numérique énorme. C'est presque la moitié de l'échappée qui est PAC 95. Donc évidemment, il y a un avantage tactique. Après, est-ce que c'est nécessairement la bonne décision de jouer de cet avantage tactique de supériorité numérique? Ça dépend complètement. Ça dépend avant tout de qui vous ramenez avec vous. Là, en l'occurrence, il pourrait être en train de ramener Nicolas Rioux qui est devant moi, l'Aldossar 57 en noir, et moi-même. Je sais pas quelle a été leur appréciation de notre niveau. Est-ce qu'ils se sont dit ils sont forts, ils sont pas forts? Mais s'ils choisissent de nous ramener, il faut absolument qu'ils soient certains qu'on va être moins fort qu'eux ou moins fort que leurs coéquipiers, parce que l'objectif c'est quand même pas de ramener des coureurs qui vont être en mesure de disputer à la fois les points du classement par points et évidemment la victoire finale. Donc s'ils choisissent de prendre le risque de nous ramener sur l'échappée, il faut absolument qu'ils soient certains qu'on va pas être en mesure de battre John Sacomandi qui est devant. Voilà pour les aspects tactiques. Toujours est-il que quelques kilomètres plus loin, vous allez voir, il va se passer un truc assez inattendu, puisqu'il va y avoir une chute dans l'échappée. Sur la droite de la route, là à l'écran, c'est Maxime Arnaud d'Argenteuil, en rose, qui chute dans un des derniers virages avant le passage sur la ligne d'arrivée. On est au 49e kilomètre. L'échappée vient de perdre une unité. Composition à l'avant, John et Steve Sacomandi, 2 clubs différents. Derrière, en contre, Nicolas Rioux, 2 coureurs du pack et moi-même cherchent à remonter sur l'échappée pour avoir une chance de participer au sprint pour la victoire finale. On va réussir à recoller puisque le coureur que vous voyez à l'écran ici, c'est John Sacomandi avec le maillot du pack et le Spetarmac rouge qui est juste derrière moi.
De l'arrière est remonté solo, super costaud, un coureur d'Argenteuil qui s'appelle Michael Ramboz. Il reste une trentaine de kilomètres avant de passer la ligne d'arrivée pour la dernière fois. Évidemment, il nous reste quelques points à aller gratter pour le classement par points. À ce stade, je ne sais pas du tout qui a combien de points, combien j'en ai moi-même. Il me semble en avoir au moins 5, mais je vais me battre pour en avoir un maximum dans les prochains sprints intermédiaires. Et mon adversaire principal, vous l'avez à l'écran, c'est John Sacomandi. Il va lui aussi essayer de se disputer les points. Je pense qu'en étant en échappée, il cherchait à maximiser son compte de points. Moi aussi, et vous allez voir, on va se rendre coup pour coup sur les prochains passages qui donnent lieu à récompense, à savoir le 25e et le 30e tour de course. À l'arrivée, à l'approche de l'avant-dernier passage qui donne lieu à distribution de points, on est au 57e kilomètre. Ce que je vais faire, c'est essayer de m'imposer un peu en patron, quoi. De me dire, ok, je suis première position, c'est pas grave, voir comment ça se passe, essayer de démarrer le plus fort possible pour faire au moins la deuxième place. Comme ça, je gratte les points au moins de la deuxième place. Ici, regardez sur la droite de l'écran, je vais être passé par John Sacomandi qui marque 5 points et moi 3. Malheureusement, je fais pas le maximum de points, mais au moins j'ai compris. J'ai compris que peut-être que la meilleure position, c'était la deuxième position. Et c'est ce que je vais essayer de faire dans le passage, le dernier passage qui est devenu la distribution de points. Ici, on est un tour juste avant ce passage. Je vous montre aussi ce moment parce que c'est vraiment le moment où on commence à comprendre que tout le monde a la victoire en tête. Devant moi, avec le maillot de l'US Métro rouge et blanc, c'est Guillaume Soulet. Il nous a rejoint, il a réussi à revenir sur l'échappée tout seul, très costaud. Et là, vous allez voir, tout le monde est en train de penser à la victoire finale. Moi, je suis en train de penser un petit peu au point, mais en même temps, je me rends compte que tout le monde pense à autre chose. Tout le monde réfléchit à se dire, ok, est-ce que c'est pas possible de partir un petit peu avant pour pas avoir à disputer le sprint? Les gens un petit peu moins, avec une moindre pointe de vitesse, ils n'ont pas envie de disputer le sprint, ils ont plus envie d'essayer de sortir à deux ou tout seul pour essayer de tous nous bananer. Il fallait rester attentif. Et ne pas se faire piéger. Parce que là, ça va très vite de se faire piéger sur ce genre de truc. Il suffit d'avoir d'un seul moment d'inattention et ça part direct. Là, c'est Nicolas Rioux qui essaie de nous piéger. John Sacomandi n'a rien raté. Regardez, il va essayer de recoller immédiatement. Heureusement, tout recolle. Moi, il faut que je garde en tête qu'il faut arriver avec le plus de points possible sur le prochain passage de la ligne d'arrivée. Il faut que je batte John Sacomandi. Il faut vraiment que je batte le coureur qui est juste devant moi pour lui rendre la monnaie de sa pièce, prendre les 5 points et essayer de gratter un maximum de positions au classement par points. Je vais aussi me servir de ces sprints intermédiaires pour mieux comprendre la dynamique de ce circuit pour ce qui concerne le sprint final. Là, regardez, par exemple, on m'a pris une position dans l'avant-dernier virage. L'avant-dernier virage est vraiment très important. La position à l'avant-dernier virage va conditionner la position dans le virage suivant, le virage qui mène à la ligne d'arrivée. Donc regardez, là, je suis en deuxième position. À ce stade, presque personne ne peut me dépasser. Je suis presque certain d'arriver en deuxième position au dernier virage et il me semblait à ce moment-là de la course que la deuxième position au dernier virage était vraiment une des plus propices à faire un très bon résultat parce que le mec qui est devant, il est obligé de lancer. S'il lance, avec moi dans la roue, le sprint que j'avais ce jour-là, il y avait de fortes chances pour que je puisse passer devant lui dans les 150 ou 200 mètres qui nous séparent, qui séparent le dernier virage de la ligne d'arrivée. Donc je vais vraiment prendre ce dernier sprint intermédiaire comme un exercice pour répéter le sprint qui mène à la victoire. Regardez, clac, là je mets un massif sprint. Derrière moi, je pense que personne n'a pu prendre la roue, j'ai démarré si fort que je vais m'assurer les 5 derniers points de cette course de Soisy ce moment-ci. À ce moment-là, même si j'ai un écart, je me dis, je suis tellement plus fort au sprint que je peux relâcher. Là, je peux relâcher et me dire, j'ai qu'à attendre 5 tours. Et dans 5 tours, je fais exactement la même chose. Tout va se passer pareil. Et je vais remporter le sprint. C'est juste, dans ma tête, c'est juste comme ça que ça va se passer. Et il va rien se passer de différent. Tout va se passer pareil. Je vais me trouver en deuxième position. Je vais démarrer extrêmement fort. Personne ne pourra me battre. Et je vais gagner la course. À ce moment-là, je me dis, mais c'est certain, je vais la gagner celle-là. Je suis plus fort à tout point de vue. Il ne va rien se passer de différent que à 5 tours de l'arrivée. J'y crois, je le sens. Et du coup, je vais attendre. Je vais faire comme un sprinter. Je vais attendre en me disant, mes chances de victoire sont plus élevées si je n'attaque pas maintenant. Alors que vous m'auriez dit ça l'an dernier et j'aurais attaqué
évidemment, pour ne pas avoir à me retrouver dans une situation de sprint. Mais aujourd'hui, je me sens fort et je vais jouer le sprint. C'est peut-être la première fois de ma vie où je me dis, je vais attendre le sprint pour une bonne raison, parce que je pense que je vais gagner. Voilà. Donc là, je me trouve à la cloche. On va passer le dernier virage avant le passage sur la cloche. Donc la cloche, je vous le rappelle pour ceux qui découvrent, c'est le moment où il ne reste qu'un seul tour. Et c'est la première fois que le pack 95 va mettre à profit sa supériorité numérique. Devant moi, c'est Frédéric Ramon qu'on avait vu dans les 5 premiers tours. Souvenez-vous, il est revenu du Diable Vauvert, il a réussi à revenir sur l'échappée. Et là, il va vraiment jouer au maximum les attaques pour essayer de fatiguer les adversaires de ses coéquipiers, à savoir Nicolas Rioux, Mickaël Ramboz d'Argenteuil et moi-même. Et vous allez voir, regardez à droite, il va pas être le seul à utiliser cette tactique. À ma droite, c'est un autre coureur du pack qui s'appelle Mathis Hoffman qui va faire exactement la même chose, essayer de nous fatiguer. Derrière lui, à sa poursuite, tout à l'heure c'était moi, derrière Frédéric Ramon, là c'est Mickaël Ramboz d'Argenteuil, on se fatigue quand même, hein. On se prend la tête pas mal, c'est difficile, on a tous envie que ce soit terminé, on n'en peut plus, on en a plein les bottes, on a juste envie de finir cette course et idéalement la finir sur le podium, la finir avec les honneurs, avec la gloire, avec le bouquet. On veut tous gagner, on peut tous gagner, et pour gagner, le pack 95 va changer son fusil d'épaule. Tout à l'heure, ils étaient plutôt sur des attaques tardives en se disant peut-être bien qu'on arrivera à fatiguer nos adversaires et éventuellement à mettre un coureur en échappée solo devant. Là maintenant, ils se mettent à faire une sorte de train. Là devant moi, il y a un coureur du pack 95 qui était avec moi en compte tout à l'heure, qui va plutôt mettre du rythme pour empêcher les adversaires d'attaquer. Donc pour empêcher des gars comme Nicolas Rioux ou le gars d'Argenteuil d'attaquer sournoisement en fin de course. Moi ça m'arrange, ça me va très bien, parce que là je me trouve franchement pas mal. Là je suis dans la roue de ce coureur du pack, je me repose limite. Là je suis bien, je suis vraiment bien positionné. Si je me fais pas surprendre sur un démarrage, si je me fais pas déborder et que je démarre le sprint dans cette position, je suis quasiment certain de gagner, comme je l'ai fait 5 tours précédemment. Là je me sens plutôt pas mal, je me dis je suis un peu dans un fauteuil, je me sens bien, je me sens bien. Je me dis franchement, si tout continue comme ça, si je garde cette position, si j'arrive à me battre pour la conserver, ça risque de le faire. Et là regardez, voiture en plein milieu du parcours, je me retrouve premier. Je me retrouve premier parce que j'ai été empêché par cette Clio. Du coup là je vais regarder derrière moi, parce que bon déjà pour commencer je voulais quand même être sûr que personne n'a eu d'accident, parce que si quelqu'un s'était pris la voiture ça aurait été quand même une autre histoire. Et là, génial, devant moi c'est Guillaume Soulet de l'US Métro. On se bat un petit peu pour sa roue. Sur la gauche, vous l'avez peut-être vu. Il y a un autre coureur qui se bat un petit peu avec moi pour essayer de rester dans la roue de Guillaume Soulet. À ma droite, on va me dépasser. À l'approche de cet avant-dernier virage si crucial. Je suis dépassé par 3 coureurs par la droite. Je suis actuellement en 5e position. Devant moi, Guillaume Soulet, Nicolas Rioux, John Sacomandi, Mickaël Ramboz. Et en première position, Frédéric Ramon, qu'on a beaucoup vu dans cette course. Donc là, je me dis, merde, je suis 5e position. C'est cuit. Je ne pourrai jamais remonter sur ce groupe. Là, je me dis vraiment que c'est foutu. Je me dis vraiment que c'est mort, que je pourrais jamais remonter. Je suis trop loin pour participer au sprint. Je ne pourrai jamais remonter assez haut pour disputer la victoire au sprint. Donc je me dis, je panique et je me dis, il faut que je remonte. Et là, du coup, je démarre. Je démarre en me disant, je vais me replacer. Et je me dis, mais en fait, je peux les surprendre. Donc je démarre comme si, en fait, je démarrais le sprint de très loin. Et je me dis, peut-être bien que je peux avoir un écart avant le dernier virage. Et si grand écart il y a, et si je peux encore démarrer maintenant, pour lancer le sprint, je lance le sprint à ce moment-là, je peux peut-être les garder à distance. Regardez en revanche, les watts, ils sont pas là. J'ai plus que 700, 800 watts, j'ai plus rien par rapport aux 1100 qu'il y avait il y a 5 tours. Et là, je suis dépassé par la droite, je suis dépassé par la gauche. Je passe la ligne d'arrivée en 3e position. Vainqueur, Nicolas Rioux à ma gauche, Mickaël Ramboz fait 2e. Derrière moi, Guillaume Soulet, John Sacomandi 5e. Il finit par ailleurs premier du classement par points. Avec mes 13 points, je finis 3e de ce même classement. Si toutes ces émotions vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour avoir accès aux vidéos dès qu'elles sortent. Quant à moi, d'ici à ce qu'on se croise ici même sur la route ou sur les réseaux, je vous dis allez, ciao.